Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle spécialité sur notre liste. Il s'agit de la spécialité qui a été la plus citée dans les commentaires des vidéos précédentes, à savoir la médecine polyvalente. Dans cette vidéo, je vous explique ce que c'est que la médecine polyvalente, quel est le rôle d'un médecin polyvalent, dans quel secteur ces médecins travaillent, les débouchés de cette spécialité, les avantages et les inconvénients de choisir cette spécialité pour les EVC. On va un peu aborder le parcours de consolidation et nous allons terminer par mon avis sur le fait de faire les EVC en médecine polyvalente ou pas. Donc, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à liker, à commenter, à partager avec d'autres collègues. En commentaire, tu me dis quelle spécialité tu aimerais voir dans la prochaine vidéo. Et surtout, dis-moi ce que tu penses de mes vidéos. Ça permet à YouTube de mieux me référencer. Et ça m'encourage à continuer à faire du bon travail. Donc reste connecté jusqu'à la fin si tu veux en savoir plus sur la médecine polyvalente. Alors, qu'est-ce que la médecine polyvalente et surtout quel est le rôle d'un médecin polyvalent? Je vais commencer mes propos en disant que il n'existe pas actuellement de manière officielle un DES de médecine polyvalente. La médecine polyvalente, c'est un tout petit peu un mélange de médecine générale et de médecine interne. Il s'agit, entre guillemets, du médecin généraliste de l'hôpital. Donc, c'est un médecin qui a une expertise dans la prise en charge des patients adultes de manière globale. Il s'occupe de la prise en charge des patients complexes et polypathologiques, de la prise en charge du suivi des pathologies chroniques, mais à l'hôpital. Quels sont les différents secteurs d'activité où on peut retrouver un médecin polyvalent? Un médecin polyvalent, il travaille en aval des urgences. Cela signifie qu'il peut travailler dans ce qu'on appelle un service de médecine polyvalente. Donc, c'est un service où on met un peu de tout, des patients qui sont complexes, que ce soit des patients gériatriques ou des patients beaucoup plus jeunes, mais avec plusieurs pathologies qui s'intriquent. En plus de cela, ce médecin peut travailler dans un service de médecine interne. Il peut travailler dans SMR, soins médicaux et de réadaptation polyvalents. Donc, ce sont des structures où des patients complexes, pas forcément gériatriques, des patients adultes qui ont besoin d'une reprise d'autonomie sont mis. Donc, quoi de mieux qu'un médecin polyvalent pour travailler dans ce genre de structure? Un médecin polyvalent peut travailler dans une structure, une unité post-urgence, et là, prendre en charge les patients en aval des urgences. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur les lieux d'exercice du médecin polyvalent. Il faudrait vraiment savoir que le médecin polyvalent, il travaille essentiellement en hospitalier et en service de médecine. Donc, si vous vous engagez dans cette voie, il faudrait être au clair sur le fait que votre carrière sera principalement une carrière hospitalière. Maintenant, je précise aussi que qui dit médecine polyvalente, il n'y a pas que le public qui propose sa médecine polyvalente. Il existe des SMR polyvalents privés. Et là, ça peut être intéressant parce que, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, le privé, il paye mieux, bien que la charge de travail soit beaucoup plus importante. Donc, vous pouvez travailler dans le privé, dans le public, mais essentiellement à l'hôpital. Si vous décidez de vous engager dans cette voie, soyez sûr que vous ne prévoyez pas de travailler, je sais pas moi, en libéral, dans un cabinet et tout, parce que là, vous vous retrouvez sur la voie hospitalière uniquement. Donc, on ne peut s'engager dans ce parcours, ou bien ne doit s'engager dans ce parcours-là, qu'un médecin qui a vraiment envie de ne travailler qu'à l'hôpital. Et comme je le dis et je le redis, c'est un choix de vie. Ce choix, vous ne devez pas le faire en ne tenant compte que du nombre de postes ouverts aujourd'hui, parce que ce choix va vous suivre sur le long terme. Donc, quand vous faites ce choix actuellement, essayez de vous projeter et de voir si vous aimeriez vraiment travailler uniquement à l'hôpital toute votre vie. Donc, je ferme cette parenthèse-là. Nous allons à présent aborder le parcours de consolidation et aussi les épreuves de vérification de connaissances pour un médecin polyvalent. Le principal problème, c'est que, étant donné que c'est une spécialité qui n'existe déjà pas officiellement pour les Français, et que c'est la première fois qu'il y a des EVC en médecine polyvalente, il n'y a pas trop d'informations dessus. Le CNG a juste dit qu'il y aura une épreuve de médecine polyvalente et immunologie, et que cette épreuve sera commune avec les médecins internistes, mais qu'il y aura une pondération en fonction de si vous êtes médecin généraliste ou bien si vous êtes médecin interniste.
Donc, on ne sait vraiment pas dans le nombre de postes donnés, quelle est la proportion de médecins généralistes qui aura dans ce nombre-là et quelle est la proportion de médecins internistes. Donc, pour le moment, ce point, il est assez flou. Les épreuves, comment ce sera noté pour les médecins généralistes, comment ce sera noté pour les médecins internistes. Ils ont dit qu'il y aura une pondération. Quelle sera la différence? C'est assez flou. Concernant le parcours de consolidation, ils ont noté sur le site du CNG que le parcours de consolidation ne sera pas le même pour un médecin interniste et pour un médecin polyvalent, mais quel sera vraiment le parcours? Aucune idée. Tout ça, c'est pour vous dire que, étant donné que c'est une nouvelle SP, c'est le flou total. Donc, en vous engageant, sachez que vous serez les pionniers des PADU en médecine polyvalente. Ça peut être un avantage, tout comme ça peut être un inconvénient, parce que lorsque rien n'est défini et qu'on commence à construire, ça peut, la construction peut être mise avec de mauvaises bases qu'il faut rattraper un peu plus tard. Donc, à vous de voir, mais pour le moment, c'est encore flou. Ces deux points sont encore assez flous. Et maintenant, concernant les formations complémentaires qu'il faudra faire, j'ai vu qu'il y a des DU de médecine polyvalente, sûrement qui sera obligatoire. Est-ce qu'il y aura d'autres formations obligatoires à faire? Ça, c'est aussi un jeu de le définir. On reste tous connectés pour avoir plus d'informations sur cela, mais pour le moment, rien n'est encore dit. Donc, vous engageant aussi, il faudrait que vous teniez compte de ça, du fait que pour le moment, c'est encore du flou. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de postes ouverts. Même s'ils donnent une proportion aux internistes, je pense qu'il y aura quand même assez de postes ouverts pour les médecins polyvalents, parce que je pense surtout qu'ils sont dans le besoin. Étant donné qu'il y a beaucoup de médecins généralistes qui préfèrent se mettre à leur propre compte en libéral, ça les arrange d'avoir des médecins qui s'engagent uniquement pour l'hospitalier. Je pense que c'est bien réfléchi quand même. Très bien réfléchi. Je sais pas qui a eu l'idée, mais c'est super bien réfléchi. Donc ça les arrange en fait. Du coup, je pense qu'ils vont peut-être, enfin c'est mon avis, mais je travaille pas au CNG, mais ils vont probablement essayer d'accorder un maximum de postes pour ces médecins-là. Et ça peut être un avantage, ça vous donne plus de chances de réussir que quelqu'un qui se retrouvera dans une spécialité comme la médecine générale où il y aura très peu de postes. Donc c'est une bonne porte d'entrée, mais en y entrant, il faudrait que vous résigniez à ne travailler qu'à l'hôpital et avoir très peu d'ouvertures qui vous seront proposées. Donc voilà ce que moi je peux vous dire sur le parcours, étant donné qu'on n'a tous aucune information dessus. Est-ce qu'il y aura une possibilité de se sous-spécialiser? Gros point d'interrogation. Je pense que oui, parce que si vous faites un DU, je sais pas, de diabéto, de soins palliatifs, ça vous permet de mettre en valeur une compétence que vous aurez acquis dans ce domaine. Mais est-ce qu'en mettant en place ce système de médecins polyvalents, c'était vraiment ça leur objectif? Je suis pas sûre. Mais je pense que si vous vous sous-spécialisez, ça ne peut qu'être pour votre bien. Et ça ne peut qu'être utile dans le secteur où vous allez travailler. Mais je pense que leur but, c'est surtout d'avoir un médecin généraliste qui prend en charge de manière globale le patient et pas un nouveau spécialiste. Parce que le but, c'est que vous soyez médecin généraliste du service et non que vous vous sous-spécialisez. Mais je pense que si, il y aura forcément la possibilité de se sous-spécialiser en faisant des DU, des capacités et autres. Nous allons à présent aborder les avantages de choisir la médecine polyvalente. Le premier avantage, c'est la forte employabilité. Étant donné que là, actuellement, comme je le disais, les médecins généralistes préfèrent plus travailler en libéral, ils sont vraiment dans la demande de médecins qui accepteront de travailler dans les services de médecine. Si vous terminez votre parcours de consolidation, vous n'aurez pas du mal à trouver du boulot parce qu'ils sont dans la demande un peu partout, en périphérie surtout, parce que le service de médecine polyvalente, c'est un service qui est beaucoup plus connu dans les périphéries que dans les CHU. Donc ça, c'est le premier avantage, la forte employabilité. Secondairement, c'est que c'est une spécialité qui est assez variée. Donc, vous verrez un peu de tout. Vous allez toucher un peu de toutes les autres spécialités. Et ça peut être intéressant. Ça casse la routine. Ça fait que vous voyez un peu de tout. Et puis, ça peut être intéressant. Troisième avantage, c'est que vous allez faire beaucoup de coordination. Pour les médecins qui aiment bien faire de la coordination, ça peut être intéressant. Vous serez le médecin général du service, donc vous allez essayer de tout coordonner, de prendre des avis, d'essayer de faire
au mieux pour que le patient soit bien pris en charge et surtout vous soyez le référent. Maintenant, comme inconvénient, je pense que la charge du travail dans ce style de service doit être assez importante et le fait d'être le médecin attitré, le médecin polyvalent de ce style de service fait en sorte que vous serez très souvent amené à prendre des avis, la paperasse administrative, en fait tout reposera sur vous. Donc en termes de charge de travail, ça risque d'être un service avec une charge de travail assez lourde et en termes d'estime, vous risquerez de vous retrouver à être, comme ils disent ici, le service après-vente de certains spécialistes. Ça signifie que vous allez sûrement vous retrouver à faire le grand du boulot. Je sais pas comment l'expliquer. Bref, le service après-vente. Ceux qui sont en France vont comprendre ce que je veux dire. Donc c'est ça le plus grand risque, c'est d'être un peu le larbin des autres spécialistes. Mais bon, le but, c'est de venir en France et d'évoluer dans le système et surtout de faire ce qu'on aime. Si vous pensez que vous aimez vraiment travailler dans le monde hospitalier et que vous aimez voir les patients régulièrement, les prendre en charge de manière globale et non prendre en charge une spécificité d'un patient, et vraiment, si vous n'envisagez pas du tout un jour faire du libéral, ça peut être une bonne spécialité. Concernant la rémunération, si vous restez dans le public, la rémunération sera exactement celle de la grille des PH. À cela peut se rajouter les primes d'exercice dans le public, les primes d'exercice territorial et toutes les autres primes. Et puis à cela peut se rajouter aussi les primes de garde et d'astreinte. Donc c'est ce que je peux dire si vous restez dans le public. Maintenant, si vous allez dans le privé, comme je l'ai dit et redit, le privé rémunère certes bien, mais il y a aussi une charge de travail beaucoup plus importante. Donc, si vous avez quand même l'option d'aller dans le privé, si éventuellement vous souhaitez une vie beaucoup plus rentable, un travail beaucoup plus rentable, mais chaque euro est gagné à la suite de son fonds dans le privé. Donc, voilà ce que moi je peux dire sur la médecine polyvalente. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo parce que je me disais de quoi je vais vous parler parce que je trouve que pour le moment c'est assez flou. On n'a pas toutes les cartes pour vraiment dire si ça peut être une bonne option pour nous ou pas. Et peut-être que ce flou peut être un avantage ou un inconvénient. Voilà tout ce que je peux vous dire. Ça peut être un avantage parce que c'est une spécialité où il y aura beaucoup de postes ouverts. Tout comme ça peut être un inconvénient. À vous de voir. Au moment, il n'y a rien de très clair de définir sur cela. Je préfère vous dire que c'est quand même assez flou et que quand c'est flou, il y a quand même un risque que ce soit sur votre expérience qui se base pour améliorer plus tard. Donc, est-ce que vous voulez être les pionniers de la médecine polyvalente? À vous de voir. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En commentaire, vous me direz quelle spécialité vous aimeriez voir après. Est-ce que vous voulez que je vous parle de la médecine générale? Ou est-ce que vous aimeriez que je vous parle des urgences après? N'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Vous m'écrivez par mail si vous voulez qu'on discute par mail. Et n'oubliez surtout pas que j'organise un coaching en gériatrie pour les médecins qui souhaitent se préparer pour les exercices de gériatrie. C'est un coaching personnel adapté à votre rythme de travail. Et surtout là, je vous apprends vraiment comment répondre aux questions. Et comment bien vous préparer de manière efficace afin que vous réussissez à vos EPC de gériatrie. J'ai eu plusieurs demandes pour les autres spécialités, mais très sincèrement, je ne veux pas faire les choses en grand et mal les faire. Je suis un tout petit peu perfectionniste, donc pour le moment, je préfère me concentrer sur la gériatrie qui est la spécialité que je connais. Ensuite, on pourra agrandir ensemble de projets, pourquoi pas collaborer avec vous pour agrandir ce projet parce que ce projet il est le nôtre. Le but c'est qu'on grandisse tous ensemble et qu'on évolue ensemble dans le système français. Bref, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.